Nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Je disais vendredi ici, quelles que soient les conditions, moi tout ce que je sais, que ça est bon ou pas, non, j'ai oublié la formulation. En tout cas, c'est la conclusion. Je disais dans la vie, dans tous les cas, il faut toujours prier, 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 prier. S'il y a un verbe qu'un enfant de Dieu doit apprendre à conjuguer, c'est le verbe prier à tous les temps. Surtout au présent et au futur. Tu dois apprendre le verbe prier au tous les temps du présent et du futur. Je prie, je prie, je prie, je prierai. Je prie, je prierai. Pas je priais, non, je prie et je prierai. Je prie et je prierai. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu à jeûner. J'espère. On ne fera pas une enquête de satisfaction, une enquête de jeûne. J'espère que vous avez jeûné vendredi. J'espère. 24 heures, j'espère. Pour ceux qui étaient au courant, j'espère que vous avez jeûné. Parce que c'est en jeûnant aussi. Parce que la foi vient aussi par la lumière. Quand la lumière de Christ illumine notre cœur, notre être intérieur, nous avons la foi. Parce que ce qui nous empêche parfois d'avoir la foi, c'est notre chair. Parce que la foi est spirituelle et pas intellectuelle. Quand tu jeûnes, vous savez, la chair ne nous amène pas seulement à pécher. La chair nous empêche d'avoir la foi. Amen. Notre chair nous empêche d'avoir la foi. Parce que la Bible déclare, oh, nous ne marchons, le juste vivra par la foi. Parce que le juste ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Qu'est-ce qui est la vue? C'est la chair. Alléluia. Donc quand tu jeûnes, l'élément qui t'empêche de marcher par la foi, il est neutralisé. Alléluia. Quand tu jeûnes, tu crucifies la chair. Tu la domptes. Je disais que le meilleur moyen de dompter la chair, il n'y en a pas d'autre, c'est la crucifixion. Et le résultat est bien garanti. Je ne marche pas par la foi, par la vue, mais par la foi. Par la foi. Alléluia. Vous savez que Dieu, avant la multitude, il veut la multitude. Mais Jésus a d'abord formé 12 hommes de qualité. Avant que la multitude ne soit gagnée dans le monde entier, il a d'abord formé 11. Parce que le 12e était un traître. Amen. Vous me comprenez? Je suis en train de parler de manière prophétique. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Que Jésus, avant d'impacter le monde entier, avant de gagner la multitude, il a d'abord formé 11 hommes de qualité. Si la base n'était pas une base de qualité, vous m'écoutez bien, le monde n'aurait pas été touché, le monde n'aurait pas été impacté. Si la base n'était pas une base qualitative, et la base n'a jamais été quantitative, c'est la qualité de la base qui a amené la quantité après. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus a d'abord pris soin de mettre en place une base qualitative. Cette base était même large. Cette base au début, il y avait 70 hommes. Les Belges disent comment? 70 hommes, n'est-ce pas? Il y avait 70 hommes. 70 hommes au départ. Tellement pour lui le souci. C'était une base qualitative afin d'avoir un salut amplifié, un salut en nombre. Alléluia. Il a même dit d'abord aux 70, mais pourquoi vous restez? Partez. Vous allez être sauvés même après. Mais je veux avoir une base qualitative. Amen.
Avant d'avoir un salut quantitatif, il faut d'abord une base qualitative. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que si nous avons seulement une base quantitative, alors que cette base n'est pas qualitative, il n'y aura pas de salut quantitatif. Alléluia. Parce que lorsque la base est qualitative, un pourra chasser 1000, 10 pourront en chasser 10 000. Alléluia. Oh, je suis dans la joie, dans une joie immense. Je suis dans une joie immense. Ma joie déborde ce matin. Alléluia, frère Thierry. Tu as vu la vie de l'esprit? Là, tu découvres maintenant c'est quoi avoir la vie de l'esprit. Depuis 2 semaines, tu as dit que ça a changé. Alléluia. Voilà pourquoi il faut aspirer au Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit. Là maintenant tu comprends. Ah, donc voilà, je comprends pourquoi parfois je vois certains frères, certaines sœurs comme ça. Pourquoi tu vois pas tel frère? Pourquoi il est toujours zélé? Il arrive tôt, il bouge, il veut arranger l'église. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Alléluia. Aspirons à être toujours rempli. Ésaïe 60. Ça va, sœur Gertrude? Sakai. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 60, 22. La Bible dit ceci. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Dis le plus petit. Deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Bien aimé, c'est la promesse que Dieu a pour nous. Le plus petit dans ce ministère, dans cette assemblée, deviendra un millier et le moindre deviendra une nation puissante. Est-ce que tu m'entends quand même? Le plus petit, on va dire la plus petite. Même les enfants, les filles aussi. La plus petite deviendra un millier et la moindre deviendra une nation puissante. Quand la base est qualitative, la plus petite devient un millier et le moindre parmi nous devient une nation puissante. C'est la promesse de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous donne des messages que certaines personnes ne peuvent pas supporter. Parce qu'ils ne sont pas appelés à la qualité. Ils ne sont pas appelés à impacter. Lorsque Dieu est appelé à impacter, Dieu te forme un message qui va te façonner pour que tu sois un homme d'impact. Alléluia. Il a façonné des disciples avant de faire des apôtres, des prophètes. Il a d'abord façonné ces personnes. En 3 ans et demi, il a pris le soin. Personne ne croyait en lui. Mais il savait que même si les gens ne croient pas en lui, mais lorsqu'il aura réussi de façonner cette base, et quand le Saint-Esprit viendra, les gens croiront. Les gens croiront. Il a dit à cette base, si vous croyez en moi, ce que moi j'ai fait, vous le ferez. Et vous ferez même de plus grandes choses que moi. Lorsque la base est qualitative, c'est ce qui arrive. Mais lorsque la base est juste quantitative et qu'elle n'est pas qualitative, le jour où le pasteur, le prophète n'est pas là, c'est le chaos. C'est la mort. C'est la débandade. J'ai vu des églises comme ça. Dès que l'homme de Dieu, bon, je ne le souhaite pas au pasteur, Dieu appelle un pasteur au repos, c'est fini. L'église ferme. L'église ferme. C'est pas normal. Normalement, que le pasteur soit là ou pas, l'église doit continuer. L'œuvre de Dieu doit continuer. Parce que l'œuvre, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui est là au milieu de nous. Voilà pourquoi je dis, bien aimé dans le Seigneur, que dans cette assemblée, moi je fais partie de ceux qui croient au don de prophétie. Je crois au don de prophétie. Là où il y a un prophète, il y a d'autres personnes qui doivent prophétiser. D'autres personnes qui doivent entendre la voix de Dieu. D'autres personnes qui doivent voir. J'ai bien entendre la voix de Dieu et voir les visions de Dieu. Amen. Parce que le diable tentera de venir vous tromper. Mais quand tu as l'esprit de prophétie, quand tu as le feu, quand c'est le diable qui vient, tu vas discerner aussi. Amen. Tu vas discerner, ce n'est pas la voix du diable, ce n'est pas le diable qui est en train de me parler, c'est pas Jésus qui est en train de me parler, c'est le diable qui est en train de me parler.
C'est le diable qui est en train de vouloir me faire partir, qui est en train de vouloir me décourager, qui est en train de vouloir me rendre pour que je n'aide plus les gens, pour que je n'aide plus les frères, je n'aide plus les soeurs. C'est le diable qui veut que je dorme ce dimanche. Ça, c'est la voix du diable. Mais la voix de Dieu te dira, as-tu oublié la promesse de Dieu? As-tu oublié qu'il est écrit, oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble? Mais là, tu restes chez toi, tu es avec quel frère? Tu es tout seul, ce n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est tout seul, ce n'est jamais agréable à Dieu. Il a dit, oh, qu'il est doux, oh, qu'il est agréable pour des frères. Dis pour des frères. Dis pour des frères. Pour des frères. Pour des frères. Dis pour des frères. Pour des frères. De demeurer ensemble. De vivre ensemble. De marcher ensemble. De combattre ensemble. De prier ensemble. De jeûner ensemble. De louer ensemble. D'adorer ensemble. De pleurer ensemble. D'invoquer Dieu ensemble. De partager ensemble. De parler ensemble. Qu'il est doux, oh Dieu. Qu'il est agréable pour des frères. De demeurer. La kakabasha tatatataya. Tatatata. Car c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction. Oh, comment? Il y a la baba. Shakata. C'est là qu'il est doux et agréable pour des frères bien-aimés. Vous ne vous imaginez pas quel bien fou ça fait quand tu sors de l'église. Quand tu as le Saint-Esprit. Quand tu dis non, Seigneur, je veux. J'aime mes frères et sœurs. Et pas quelle joie ça me fait tous les dimanches, tous les vendredis quand je vous vois. Parce que c'est que là Dieu va déverser la bénédiction. Il est doux, il est agréable pour des frères, pour des sœurs de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Vous savez, s'il y a une chose que l'ennemi n'aime pas, c'est que nous demeurons ensemble. Voilà pourquoi Dieu m'a parlé. Dieu dit, j'en parlais encore avec quelqu'un, nous ne laisserons plus la place au diable. Les histoires de soupçons, de ceci, de suspicion. Dis dehors. Dis dehors. Esprit de suspicion. Dehors. Bien aimé, lorsqu'il y a l'amour dans une église, les sorciers sont en chômage technique. Ils sont en chômage. Ils ne savent pas où aller prendre appui. Parce que la sorcellerie a besoin d'une porte, a besoin d'un support, a besoin qu'on ouvre une porte pour qu'elle puisse agir. Mais quand les gens savent, même s'il y a 1000 sorciers bien aimés, ils sont en ballottage défavorable. Leur pouvoir est sans effet parce qu'il y a l'amour, parce que nous nous aimons. Alléluia. Alléluia. Dites Saint-Esprit de Dieu, que l'amour de Dieu inonde dans cette église. Que l'amour de Dieu soit notre partage. Seigneur, toute pensée, tout raisonnement dans mon cœur qui est contre l'amour de Dieu soit renversé. Soit renversé. Au nom de Jésus. Dites honte diable. Honte diable. Honte diable. Honte à l'accusateur. Oh Satan. Toi l'accusateur. Dans nos frères. Tu n'as pas de place au milieu de nous. Nous te chassons avec tes pensées. Nous te chassons avec tes pensées. Nous te chassons. Sors. Les églises ont laissé trop de place au diable. Les églises ont laissé trop de place au diable. Alléluia. Non, que l'amour pleuve continuellement dans les assemblées. S'il y a une pluie, une présence quand on rentre dans l'église, je dis il y a la paix. Mais quand on ressent la paix, il y a d'abord l'amour aussi. Alléluia. On a ressenti la joie dans l'église. Alléluia. On a ressenti la paix. On a ressenti la joie. Parce qu'il y a l'amour. Et l'amour du Saint-Esprit. Pas l'amour de la chair. Alléluia. Dis à quelqu'un, je veux m'enivrer de l'amour de Dieu. Je veux m'enivrer de l'amour de Dieu. Je ne veux aucun autre sentiment. Quel que soit ce que j'ai entendu, quel que soit ce que j'ai pu voir, que l'amour de Dieu soit toujours mon partage. Que l'amour de Dieu soit toujours mon partage. Bien aimé, la Bible dit résister au diable, il fera loin de vous. Bien aimé, le réveil arrive. Amen.
Mais pour qu'il y ait le réveil, les gens doivent avoir de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas le réveil. Amen. En vérité, comme dit la sœur, en vérité. Ah, la sœur est compris, j'ai dit en vérité. Jésus a dit oui, je vous le dis en esprit et en vérité. Voilà. Elle a tellement lu les paroles du Seigneur. Je vous le dis en esprit et en vérité. Non, bien aimé, dégageons-nous de tous ces sentiments, tous ces fardeaux. La haine est un fardeau trop lourd à porter. La jalousie est un fardeau trop lourd à porter. C'est trop lourd à porter. L'amour, il dit venez à moi pour tout ce qui est fatigué, c'est chargé. Chargé de colère, chargé de haine, chargé de rancœur, chargé d'amertume, chargé de tristesse. Venez nous donner du repos. Prenez mon jour. C'est quoi son jour? C'est quoi son fardeau? C'est la joie. C'est la joie. C'est la paix. Il dit c'est léger. Quand on est rempli d'amour, quand on est rempli d'amour, comme on est sorti d'ici vendredi, on est venu vendredi soir, je me sentais léger. Je planais. Il dit que j'étais comme un ballon. Si on me soufflait, j'allais prendre un vol. Je planais vendredi. Je me sentais léger. Alléluia. N'est-ce pas, Sœur Grâce? Tu te sens léger. Alors que quand tu as la colère, quand tu es rempli de colère, de tristesse ou de haine, mais tout est, tu es lourd. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de prêcher des grosses théories aux enfants de Dieu alors que les gens sont remplis de colère, de haine, d'hypocrisie. Et on vient à l'église, on repart. Non, arrêtons. Il faut soigner à la racine. La racine de l'église doit être plantée dans l'amour. Nous sommes des oliviers, nous sommes des arbres, on veut des arbres fertiles. Nos racines doivent être plantées dans l'eau pure, l'eau de l'amour. Alléluia. Afin de porter du fruit, du bon fruit. Parce que le fruit, la source de tout fruit, c'est l'amour. Mais les arbres, pour qu'elles portent du bon fruit, il faut que leur racine soit pour planter là où elles puisent la bonne source, la bonne source, la bonne source, la bonne source de l'amour. Que nos cœurs soient remplis d'amour. Oui, que nos cœurs soient envahis de l'amour de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire. Quelle atmosphère. Saint-Esprit est content parce qu'on parle d'amour. Mais quand on parle d'amour, les gens sont guéris. Quand on parle d'amour, les gens sont non. Alléluia. Vous savez, les chrétiens, parfois, on ne le sait plus. Hein? Il y a des gens, on parle de péché, problème. On parle de sanctification, problème. On parle de jeûne, problème. On parle de prière, problème. On parle de paix, problème. On parle d'amour, problème. On parle d'argent, problème. On parle de dîme. Il y a des gens qui ne sont jamais contents de quoi que ce soit, quelque chose qu'on prêche à l'église. Amen. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas la paix, ils se sentent toujours visés. Ils se sentent toujours visés. On parle de sanctification, problème. On parle de nourriture, problème. On parle des anges, problème. On parle des démons. Non, là, ils sont souvent forts quand on parle des démons. Là, certains sont souvent forts. Là, parce que les démons ou les sorciers, là, ils rejettent la responsabilité sur les autres. Là, les gens sont forts. Quand on parle de démons et de sorciers, oui, si ma vie est comme ça, c'est à cause de mon père, de ma mère, de mon oncle, de ma cousine. Là, on est content. Parce qu'on jette la responsabilité sur autrui. C'est trop facile. Amen. C'est vrai que les autres font peut-être des choses, mais nous aussi, nous devons faire notre part. Notre part à nous, c'est de soupirer après l'amour de Dieu. C'est la première part. Soupirer après sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni, bien-aimé.
sois en paix. Sois en paix. Sois en paix, s'il te plaît, sois en paix. Dis à quelqu'un, sois en paix. Frère Marlon, ça fait 2 fois que je ne te vois pas. Je t'ai cherché la veille de prière, je t'ai cherché vendredi. Le frère Marlon, alléluia, ça va? Que Dieu te bénisse. Bonne rentrée scolaire. Amen. C'est vrai que j'ai envoyé le message, j'ai beaucoup pensé aux enfants. Je le dis encore ce matin. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants du tabernacle de David. Bénissons le Seigneur pour les enfants. Ce sont des prophètes et des prophétesses de demain. Alléluia. Que Dieu bénisse ses enfants. Alléluia. Ok, glory to God. Alléluia. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Il dit, des nations marchent à ta lumière. Come on. Et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Tout commence par la lumière. Tout à l'heure on a lu le verset 22. Amen. On était à la fin. Qui dit que le plus petit deviendra 1 millier et le moins une nation puissante. Moi l'Éternel je adresse ces choses. Mais pourquoi le plus petit deviendra 1 millier? Pourquoi le moins deviendra une nation puissante? À cause de la lumière que chacun va dégager. À cause de la lumière. Et cette lumière commence par l'amour. Cette lumière commence par l'amour. Cette lumière, elle est enclenchée, elle est entretenue par l'amour. Et cette lumière est déclenchée par le Saint-Esprit. La lumière, ce n'est pas une lampe torche. Cette lumière, elle est spirituelle. Cette lumière se manifeste par ton caractère. Elle se manifeste par ton langage. La Bible déclare, on l'appellera réparateur de brèches. Pourquoi? Quand les gens sont angoissés par ta parole qui apporte la lumière dans leur vie, les gens se sentent apaisés. Les gens se sentent apaisés, les gens se remettent en confiance parce que ta parole apporte la lumière. Ta présence apporte la lumière. Amen. Peuple de Dieu, la lumière est la première chose que doit refléter un enfant de Dieu. Quand on parle d'amour, bien évidemment, quand on parle de Saint-Esprit, c'est la lumière qui brille dans le monde. C'est la lumière qui brille. Voilà pourquoi nous devons être différents des gens du monde. Car si nous ne sommes pas comme les gens, si nous sommes comme les gens du monde, où on ne verra pas la lumière en nous. La lumière, comment on dit, quand la lumière apparaît, elle est différenciée des ténèbres. On ne peut pas douter, est-ce là la lumière, est-ce là les ténèbres? Regardez ici et là. Là, il y a le store, n'est-ce pas? Pas le store, il y a le... Comment on appelle? Bon, appelons ça store. Mais je pense que c'est un autre nom. C'est pas vraiment un store, mais c'est un autre nom. Non, il y a un autre nom. Il y a un store occultant. Store occultant, ok, allons-y. Allons-y comme ça. Il y a le store occultant ici, n'est-ce pas? Et là, il y en a. Il n'y a pas de store occultant. Quand on met la lumière et les ténèbres ici, il y a moins de lumière, n'est-ce pas? La différence est nette. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Où est-ce qu'il y a plus de lumière ou pas? Si quelqu'un veut plus de lumière, si on éteint ses lampes, et si quelqu'un veut lire, il ne va pas venir se mettre ici. Il viendrait se mettre là. Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un veut lire, comme la sœur Grâce, qui est assise là, comme sa Bible, elle écrit en petit, elle porte des lunettes. Si elle veut lire et s'il n'y a pas de lumière, elle n'ira pas du côté du store occultant, elle ira du côté de la ville,
de lumière. Et c'est la même chose. Lorsque nous sommes dans le monde, la lumière a deux effets, bien-aimés. Il est vrai que la lumière dérange les ténèbres, mais quand nous avons véritablement la lumière de Dieu, nous finissons par attirer les gens. Les gens veulent vous écouter. Les gens veulent venir vers vous. Il y en a qui ne voudront pas. Ceux qui sont remplis des ténèbres, ceux qui sont véritablement remplis des démons, ils ne supporteront pas. Mais certains viendront à cause de la lumière. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier, mais pour prier, nous devons nous dévêtir des ténèbres. Nous devons sortir des ténèbres. Et nous commençons à sortir des ténèbres lorsque notre cœur est transformé. Lorsque notre cœur est rempli d'amour, nous commençons à sortir des ténèbres. Lorsque notre cœur est rempli d'amour, tu es déjà sorti des ténèbres. Tu es déjà sorti des ténèbres. Le reste viendra après. Vous savez, c'est tellement merveilleux d'aimer. Vous-même, vous ne sentez pas mal à l'aise quand vous êtes en colère. Mais quand on est en colère, quand on est énervé, on n'est pas en paix. Moi, quand si je m'énerve, ça me dérange, je fais vite que ça parte. Parce que je n'aime pas cet état-là. C'est un état qui est incommodable. Incommodant, on dit, n'est-ce pas? La colère, c'est incommodant. Je vous assure. Comment je peux être à l'aise d'être en colère? Non, là, ne m'embêtez pas. Ne me dérangez pas, je suis énervé. Il y a des gens comme ça, ils sont contents d'être en colère. C'est ridicule. C'est ridicule. La colère est ridicule. Oui, la colère est ridicule. Le sourire rend beau. Le sourire donne la santé. Le sourire diffuse l'amour. Le sourire diffuse la paix. Mais la colère, ça repousse les gens. Et ça vous rend vous-même malade. Et ça vous déconnecte du Saint-Esprit. Quand vous êtes en colère, vous êtes déconnecté du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas plus entendre la voix de Dieu. Alléluia. Ou du moins, vous aurez du mal. Si vous l'entendez, mais ça va être difficile. Amen. Vous allez l'entendre, mais difficilement. Frère Tony, ça va depuis la veille de prière? Est-ce que ça va? Ça va très bien, prophète. Ça va? Tu veux témoigner? La prochaine fois, il y a un grand témoignage. Il faut garder cela au-dedans précieusement. Amen. Il faut garder ce que Dieu fait, la guérison, la délivrance. Il faut les garder. Amen. Ce sont des trésors. Dieu nous délivre. Garde ce trésor. Dieu te communique la paix. Entretiens ce trésor. Dieu te donne de la joie. Entretiens ce trésor. Oh, merci Père. Merci pour ta fidélité. J'aime beaucoup, on va revenir au verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Tout commence même par là. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Bien aimé, Dieu a appelé à servir à la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es appelé à servir à la gloire de Dieu. Il faut que tu le réalises. Tout le monde ici présent est appelé à servir à la gloire de Dieu. Et notre problème nous empêche de sortir des ténèbres. Notre intelligence, nos raisonnements. Nos raisonnements. Ça c'est un message vraiment très 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 long. Mais je vais quand même l'aborder ce matin. Parce que le Seigneur vient me dire d'en parler. Romains 12, 1 nous dit, ne vous conformez pas au siècle. Tout le monde connaît ça. C'est pourquoi je ne dis même pas disons. Romains 12, 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Vous savez que quand on vit en Christ, lorsqu'on rentre en Christ, pourquoi certains messages vont nous perturber? Pourquoi cette prédication nous dérange? En réalité, soit ce sont les démons, amen,
qui réagissent par rapport à la lumière qui est dans le lieu, par rapport au message, ou tout simplement, c'est notre intelligence qui est heurtée. Alléluia. Parce que nous avons des principes. Nous avons des principes depuis chez nous. Nous avons une manière de penser. Et cette manière de penser a établi des forteresses en nous. Mais le problème, c'est que cette manière de penser n'est pas forcément la bonne. Et elle n'est même pas la pensée de Dieu. Donc pour que Dieu t'utilise, pour que Dieu même te bénisse, il veut d'abord transformer ton intelligence. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas donner parce que ton intelligence ne cadre pas avec ce que tu lui demandes. Amen. Alléluia. Je n'avais que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Imaginons quelqu'un qui aime rouler vite. Lui, dès qu'il est dans la voiture, il appuie toujours le champignon. Au minimum pour lui, c'est 130. Le minimum, même en route départementale, c'est 130. Il a un problème dans son intelligence. Amen. La bonne conduite, c'est la conduite accélérée. Alors même s'il a un père qui est milliardaire, mais s'il demande à un père qui est milliardaire et responsable, achète-moi une Ferrari. Si le père est responsable, bien qu'il soit milliardaire, il ne va jamais donner une Ferrari parce qu'il sait que lui il roule trop vite. Pourquoi quand on se donne la Ferrari, il va être un danger non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Alors comme le père, bien qu'il soit riche, mais comme il est responsable, connaissant la manière de penser de l'enfant, il ne lui donnera pas la Ferrari, il donnera une petite Toyota qui ne va pas vite. Et c'est la même manière avec laquelle Dieu agit avec nous. Il est riche, il a dit je connais vos besoins. Il dit demandez-moi, faites-moi connaître vos besoins. Il dit je vous bénirai, je te bénirai. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, selon ma richesse et avec gloire. Or, nous savons que sa richesse est finie. Mais pourquoi parfois, il y a des choses que nous demandons que nous ne recevons pas? Parce que parfois, nous ne sommes pas prêts dans notre mentalité. Parce que nous ne sommes pas prêts parfois dans notre mentalité. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas. Pas parce qu'il est contre nous. Parce que notre mentalité, nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas prêts. Parce que la bénédiction divine ne se consomme pas seulement. La bénédiction divine se gère aussi. Est-ce que vous m'avez compris? Je dis la bénédiction divine ne se consomme pas seulement. Elle se gère. Elle s'entretient. Et elle se gère. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas compris. Il y a beaucoup de mystères dans la bénédiction. Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi Dieu ne me donne pas ci? Parce que ce n'est pas qu'il est mauvais. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas un sorcier. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas tout simplement prêt. Tu n'es pas prêt pour cette bénédiction. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Donc Dieu estime que vu que tu n'es pas prêt, tu es encore un petit enfant, tu n'es pas encore responsable, il ne peut pas te confier telle ou telle chose. Sinon tu vas l'abîmer ou tu seras un sujet de scandale. Et le nom de Dieu sera sali. Puisqu'on dira c'est un enfant de Dieu. Amen. Vous comprenez pourquoi il est important d'être renouvelé aussi. Il est important que Dieu nous transforme. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses auxquelles nous n'accédons pas parce qu'il y a de l'opposition. Parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas encore prêts. J'ai failli aborder un aspect du fait d'être prêt avec le Seigneur. Ça a heurté beaucoup de personnes. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas encore prêts. Il y a des personnes qui veulent beaucoup d'argent. En réalité, tu n'es pas encore prêt d'avoir beaucoup d'argent. Sinon, l'argent va te perdre. Il y en a qui sont devenus fous. Nous ne sommes pas prêts. Parce que si Dieu te donne 200 000 euros, mon ami, tu peux quitter l'église. Il y a des gens qui... d'ailleurs, tu peux quitter l'église. Mon ami, il ne faut pas se voir la face, n'est-ce pas? Attends. Tu peux quitter l'église. Peut-être pas certains. Peut-être
pas tout le monde, mais certains peuvent quitter l'église. Même 200 000, même 10 000 euros, quelqu'un peut quitter l'église, même 10 000. Il y en a même pour 10 000 euros là, tu ne pourras plus rien lui dire. Pour 10 000 euros, tu ne pourras plus rien lui dire. Il va perdre la tête. C'est pas pourquoi non, Seigneur, nous voulons ta gloire. Seigneur, nous voulons ta gloire. Est-ce que tu es prêt pour la gloire de Dieu? Salomon, autant pour moi, n'a pas accès à la gloire de Dieu du jour au lendemain. La Bible est que quand Salomon est né, on l'appelait d'abord Jégita. Son père David l'a pris et l'a mis sous la couverture d'un prophète pour l'enseigner, le préparer. Salomon a d'abord été préparé avant d'enseigner à la gloire. David lui-même avait été préparé, mais ce n'était pas la même préparation. Mais la préparation de David était la meilleure. Quand David avait été préparé dans les épreuves, or Salomon a été préparé dans le confort. Donc du coup, quand la gloire est arrivée, l'un a su gérer la gloire, David a su gérer la gloire. Mais Salomon, comme c'est dans le confort, il n'a pas pu gérer la gloire. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je suis content. Quand parfois on me dit, oh où est la femme? Non, elle n'est pas là, elle travaille. Les petits enfants là, c'est bon. Comprendre que l'enfant là, l'argent là, ça ne tombe pas, l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent a un prix. Alléluia. L'argent ne tombe pas du ciel. Bien aimé. L'argent, il faut se lever. Il faut aller au travail. Il faut payer le prix. Tout travail mérite salaire. L'argent que tu as sans travailler, c'est considéré comme du vol. Alléluia. 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 En moins que quelqu'un te fait un don, te fasse un don, autant pour moi. Mais si tu veux la facilité, Dieu n'aime pas ça. On doit gagner l'argent honnêtement. Tout travail mérite salaire. C'est parmi les premières choses que Dieu a dit à l'homme. Il a dit l'homme gagnera son pain à la sueur. Alléluia. Il n'est même pas dit par le travail de ses mains à la sueur, parce que Dieu attend que tu fasses un effort pour gagner ton pain. Si tu ne fais pas d'effort, il y a usurpation. Et quand je parle d'effort, c'est un effort sain, pas un effort malsain. Parce qu'il y en a qui font tourner leur cerveau comment voler les gens. Ils font un effort, mais un effort malsain. Eux, ils font un effort, mais leur effort n'est pas sain. Mais vous, je sais qu'ici tout le monde travaille. J'ai pas vu la soeur vendredi. Hein, c'est Christian, c'est qu'elle est au travail, les gens travaillent. Amen. Alléluia. Pas pourquoi l'une des premières valeurs qu'on n'est plus qu'un enfant, c'est la valeur du travail. Amen. L'effort, la valeur du travail, avant la jouissance de l'argent, avant le coût de l'argent. Après la valeur de l'argent, qu'est-ce qu'on inclut qu'un enfant? Le coût de l'effort. Le coût de l'effort. Dis le coût de l'effort. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas le paresseux. Parce que celui qui est paresseux va chercher des voies détournées. La Bible déclare que le paresseux. Oh mon Dieu. Dieu n'aime pas le paresseux. Alléluia. Si tu es paresseux, bien aimé, tu es exposé au mal. Tu vas tomber dans la tentation. Il faut te lever le matin. Il faut te lever le matin. Il faut payer le prix. Aime l'effort. Prends plaisir à aller au travail. Prends plaisir. Mais bien évidemment, ce travail ne devient pas ton Dieu. Mais tu dois prendre le plaisir à aller au travail. Faites attention vous les chrétiens, parce qu'on dit non, Dieu va vous bénir. Pour quelqu'un peut vous prêcher un message mirobolant, un message songeur. Dieu va vous bénir, mais bien aimé, Dieu ne bénit pas sans le travail. Qu'on ne vous mente pas. Tu vas dire amen, amen, amen. Tu vas commencer à semer. Mon ami, Abraham a travaillé.
Isaac a travaillé. Jacob a. Et pourtant ils étaient bénis par Dieu. Amen. Et pourtant Dieu avait dit, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Mais pourtant Isaac était un creuseur de puits. À l'époque, c'était pas les appareils, mais maintenant, creuser les puits. Or, Isaac avait la bénédiction d'Abraham. Mais Isaac a creusé les puits. Toi, tu dis non, Dieu me bénisse. Dieu me bénit. Dieu me bénit. Dieu va me bénir en ronflant. Dieu me bénit. Dieu va me bénir en ronflant sans effort. Ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas quelle Bible nous lisons. Isaac, le fils direct, ce n'est pas un enfant fait du dehors. On l'appelle le fils de la promesse. Même pas Ismaël, le fils de la promesse. Il a creusé les puits, bien aimé. Il a creusé les puits. Ce n'est pas des appareils comme aujourd'hui où on blanche et puis non. 1, 2, il creuse le puits. Et après ça, il était même, comme les gens, à cause de la lumière qu'il avait, après avoir creusé les puits, on le chasse. Mais il va encore dans nos territoires, il creuse encore les puits. Et l'eau apparaît. Pour que l'eau apparaisse, il fallait qu'il creuse le puits. L'eau ne pouvait pas sortir si Isaac ne creusait pas les puits. En réalité, ce n'est pas la terre qui avait l'eau, c'est Isaac qui avait l'eau. Mais pour que l'eau jaillisse, il fallait que celui qui portait la bénédiction puisse travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être béni, mais être misérable parce que tu ne travailles pas. Tu peux être béni, être pauvre, mais parce que tu ne travailles pas. Vous savez, la bénédiction est d'abord spirituelle avant de devenir matérielle. Qu'on ne nous mente pas. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Oui, Dieu va te bénir, mais travaille. Mais travaille. Travaille. Pendant que je suis en train de parler, je reçois des paroles, mais je ne vais pas les dire parce que bon, après, mais c'est des bonnes paroles, ce n'est pas des paroles négatives. Travaille. C'est bizarre, hein? Ça fait quelques mois qu'elle n'était pas là, même le Seigneur lui dit de travail. Sois toujours exemplaire. Bon, je le dis. Sois toujours exemplaire. C'est quelqu'un, je te vois comme quelqu'un de consciencieux qui aime le travail bien fait. N'est-ce pas? Tu aimes le travail bien fait. D'ailleurs, bientôt le baptême. Tu es un enfant de Dieu. Continue de travailler comme ça. Je vois une route droite sur le plan professionnel. Une route droite. Une route tracée de la part du Seigneur. Travaille, sois toujours consciencieux. Amen. Et sois aussi fidèle dans la maison de Dieu. C'est tout ce que Dieu te demande. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Aimons le travail. Mais seulement que le travail ne prenne pas la place de Dieu. Amen. Soyez équilibrés. Dieu aime les gens qui travaillent. Et il aime aussi quand on sait faire la part des choses. Il y a un temps pour travailler et il y a le temps pour adorer Dieu. Alléluia. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour le Seigneur. Voilà pour si vous voulez être béni, c'est la deuxième clé. Sois un travailleur, bosse correctement, bosse honnêtement, ne triche pas, ne ment pas, ne vole pas, fais bien ton travail, mais en contrepartie, il y a le temps du travail et il y a le temps pour Dieu. Tu vas voir comment Dieu va t'arroser. Tu vas voir comment Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que le problème de beaucoup de personnes, c'est quand ils commencent à aimer le travail, ils commencent à être bénis dans le travail, ce travail prend la place de Dieu. Et ça, le Saint-Esprit n'est pas content. Il va dire non, je peux venir à l'église parce que je suis trop fatigué à cause du travail. Hein? Tu as eu le travail, la grâce à qui? Tu as eu la promotion, la grâce à qui? Le matin quand tu te réveilles, c'est grâce à qui? Tu es maintenant fatigué le vendredi, tu es fatigué le dimanche, tu es fatigué pour la veille de prière à cause du travail que moi je t'ai donné. Ah bon? Tu ne sais même
pas que si tu es dans ce travail, c'est moi qui te protège. On veut t'enlever depuis longtemps. Mais c'est la main de Dieu qui est sur toi. C'est là où tu me dis, ok, il enlève un peu sa petite main de protection. Les tourments commencent au boulot. Tu commences à te rendre compte, ah, mais donc j'étais sur un siège éjectable. Ah, c'est Dieu qui te protégeait. Tu croyais que tu étais là parce que tu travaillais bien, parce que tu étais intelligent ou intelligent, mais en réalité c'est Dieu. Parce que vous savez que comme je l'ai dit dimanche,